que toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler un peu des customisations. Hein, c'est pour garder la surprise, d'accord? Donc pour résumer, Koda c'est un taillong sage ou je sais jamais comment on le dit. Bon, si vous entendez des bruits c'est Cookie hein, comme d'habitude. Donc je l'ai acheté sur Mandarake pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo unboxing. D'ailleurs je vous la mets, il y aura une vidéo qui va popper, donc si vous voulez aller voir l'unboxing, allez-y. Donc il était tout neuf, c'était grave un taillong que j'avais vu depuis longtemps mais je savais pas si je pouvais me l'acheter, enfin si je devais surtout me l'acheter parce que je suis très compliquée niveau taillong etc. Et du coup je vais vous parler un peu de sa customisation et de ses liens familiaux, aïe, amicaux, elle me mord là, le mollet, non mais ça va pas tout quoi. Et du coup je disais je vais vous parler aussi de ses liens familiaux et amicaux à propos des autres dolls. Elle me fait peur. Du coup déjà à propos de sa customisation, le pourquoi du comment je vous parle en facecam, ouais. C'est tout simplement parce que les rushs de sa customisation sont dégueulasses, parce que j'ai fait ça la nuit. Quelle bonne idée. Du coup bien évidemment au fur et à mesure que je vais vous parler de différentes étapes de customisation, je vais vous les montrer sauf pour celles que je n'ai pas filmées parce que j'ai complètement pas eu le courage. Donc le premier truc que j'ai fait, et je vous montrerai de plus près après, il faut la surprise, c'est que ce taillong là j'aime énormément, genre je l'aime de fou. De base quand je l'avais commandé je me suis dit que j'allais lui faire des cils inférieurs et des commissures parce qu'il n'avait pas de commissures et ça me stressait énormément. Et quand je l'ai reçu je trouvais que franchement ce cil inférieur il en avait des tout petits mais je trouvais ça mignon donc j'allais pas y toucher. Et par contre pour les commissures de la bouche je lui ai fait. Donc comme d'habitude ma technique de professionnel c'est tout simplement une aiguille et de la peinture acrylique. Du coup c'est comme ça que j'arrive à avoir des petites commissures toutes fines et tout parce que les pinceaux que j'ai ça finit en gros pâté, enfin bref impossible à bien faire avec ça. J'ai commencé par ces commissures le jour même où je l'ai reçu d'ailleurs. Mais du coup j'ai commencé par ça, ensuite je lui ai changé ses yeux, enfin je vais vous montrer déjà. J'ai un taillong June Planning mais vu qu'il est pas de la même année, ils ont évolué tels des Pokémon. Ça fait que je me suis retrouvée avec ce mioche qui avait 3 parties de tête. Je m'attendais pas à ça. Moi je pensais les 3 parties c'était uniquement pour les pulipes et quand j'ai ouvert ça je me suis dit waouh, que faire? Du coup pour retirer son scalp, donc la 3e partie de sa tête, j'ai utilisé un tournevis plat et j'ai été à la fente où c'était un peu mal collé. Bref, j'ai fait levier, voilà. Et ça a popé donc j'étais plutôt contente parce que je me suis dit oula comment je vais faire. Donc après comme je dis il était tout neuf, hein, vraiment neuf, genre ça fait des années dans sa boîte, il a aucun défaut, oh je suis trop contente, je l'aime trop. Et du coup je l'ai dévissé, je lui ai changé ses fossiles, j'ai bien galéré derrière pour bien tailler les fossiles que je lui ai posés, mais j'ai réussi. Et du coup je lui ai mis des yeux que j'avais fait avant que je l'ai, enfin je l'avais fait spécialement pour lui, la teinte et tout, mais j'étais pas sûre. Une fois que je lui avais mis je me suis dit c'est pas, je sais pas, je réfléchis, je sais pas. Et tout compte fait je les ai laissés parce que je trouve que ça lui va bien, voilà. Je suis satisfaite du résultat. Donc ce sont des yeux pareil qui me viennent de chez Rascol et je fais les teintes moi-même. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet si vous voulez fabriquer vos yeux vous-même. Du coup pour ces customisations comme j'ai dit les yeux je les ai fait moi-même, ça vient de chez Rascol. Ces fossiles, je crois que c'en est que j'avais acheté sur Amazon parce que j'en avais besoin rapidement parce que je n'en avais plus. C'est des fossiles archi cute si je me trompe pas. Je ne me trompe pas. Et du coup sa perruque, sa wig, sa pépé, LPP, je l'ai eu sur... Je l'ai où? AliExpress. Maintenant je passe de plus en plus de commandes sur AliExpress pour les customisations de mes dolls, donc je trouve plein de pépés, je suis trop contente. Du coup celle-là je sais même plus à combien elle a dû me revenir, en tout cas c'est sûr que c'était moins de 10 €, ça devait être genre 7 ou 6 €, quelque chose comme ça. Donc c'est une Fur Wig, elle est archi bien, de très bonne qualité, elle est nickel pour la taille de la tête parce que j'avais déjà commandé des Fur Wig sur Etsy. J'étais tellement déçue, genre je sais pas, la personne qui a créé la wig l'a créée en forme de cône, c'est-à-dire sur la tête, quand t'appuyais là il y avait un creux.
Waouh, tu as une tête triangulaire. Bref, AliExpress la vie. Donc voilà, j'ai acheté sa wig sur AliExpress. Et son corps, c'est un Nobitsu mâle. Par contre, il est natural. Parce que beaucoup disaient, oui, la Nina, c'est natural, patati patata. La Nina, c'est clairement une white. Donc n'achetez pas un Nobitsu natural, ça le fera pas du tout. Surtout que le souci des naturals, c'est qu'ils sont rose cochon. Voilà, ils sont vraiment roses. Du coup, c'est assez drôle. Mais bref, pour la Nina, ça ne va pas du tout, mais genre vraiment pas. Mais pour lui, j'ai testé du coup par rapport au white que j'avais déjà et ça faisait un peu trop clair. Du coup j'ai décidé de tester le natural sur lui et ça lui va très bien, c'est vraiment la couleur qu'il lui faut. Donc cet Obitsu là, j'ai dû le payer dans les 20 ou 23 euros, je ne sais plus. Je crois que c'était 23 euros, je l'ai eu sur Amazon. C'est assez galère à trouver, je trouve, les naturals d'ailleurs. Enfin sur Amazon il n'y en avait qu'un. Je l'ai pris, franchement aucun regret, il est archi bien. Amazon c'est là où je commande le plus en ce moment mes Obitsu parce que ça revient moins cher que tous les autres sites que je connaisse, genre Parabox, Obisearch, etc. Found in Japan, bah je trouve que en commandant sur Amazon ça revient moins cher parce que les frais d'envoi sont déjà compris dedans. Alors que quand tu commandes sur Parabox ça t'ajoute 22 boules de frais d'envoi, donc non. Ça vaut le coup quand on commande en grosse quantité, mais quand c'est juste un seul truc, non pas trop. Qu'est-ce que tu fais toi? Ne mange pas ça! Elle a essayé de bouffer ma fleur. Du coup voilà, donc son Obitsu je l'ai pas blanchi, je l'ai pas matifié, j'ai pas eu le courage mais je le matifierai. Je vais le matifier. Un jour peut-être. Bah là j'ai pas le courage. Je vais juste vous faire son outfit of the day, on va commencer par ça. Bah ses chaussures c'est de son outfit stock. Son jean je l'ai eu, si je me trompe pas, sur AliExpress, je crois. Et son haut il vient de chez Olito Création, c'est mon haut préféré, voilà je vous l'ai dit 15 fois mais je vous le redis, j'aime trop ce haut. Et du coup voilà pour le blabla à propos de Koda. Donc je tiens aussi à le répéter à propos de son nom, c'est pas du tout par rapport à Frère des Ours. J'aime beaucoup Frère des Ours hein, mais franchement je me rappelais même pas qu'il y en avait un qui s'appelait comme ça là-dedans. Mais c'était par rapport à Kodak et j'aime trop Kodak. Genre c'est mon début dans la photo et je me suis dit Kodak, ça va faire un peu Cruchot, enfin de l'appeler comme ça, genre limite j'appellerais Fujifilm, enfin ça serait la même chose. Donc je me suis dit on va retirer le K, puis je trouve ça joli Koda, donc je l'ai appelé Koda. Mais et il a un nom de famille aussi mais je ne m'en rappelle plus. Donc oui j'ai aussi écrit toutes mes dolls dans ce carnet avec leur custo etc, je suis plutôt contente. Koda Ito. Voilà, donc pour sa présentation de ce que j'ai écrit sur lui, bah c'est un humain. Je pense que je vais le laisser en humain, j'ai pas envie de lui faire un... Il est dégueulasse avec cette banette sur le crâne, mais bref, je vais vous le montrer après. Il a 18 ans, puis pour ses custos, je vous l'ai déjà dit, voilà, il s'appelle Koda Ito. En lien au niveau amical, familial, etc. In my dolly family. Peut-être qu'à ce que oula, peut-être que ça deviendra le copain de Kimiko, parce que normalement c'est le duo. Peut-être, hein, on verra bien, je demanderai à ma mère. Je demande son autorisation. Sinon au niveau amical, bah... il s'entend bien avec Haruka-chan, il s'entend surtout bien avec les filles d'ailleurs, il cherche pas trop à se mêler aux gars, voilà. C'était assez rapide comme présentation, mais bref, du coup je vais vous le montrer. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, et je vais vous laisser avec des plans de cet enfant et de cette magnifique banette que j'ai eue à Action. Bref, merci d'avoir regardé, sur ce je vous dis à bientôt, bye.